Alors, le titre de l'homélie ce soir, « Dans la tête de ton curé ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton curé? C'est quoi les idées qui circulent? Où vont ces idées? Dans quelle direction? Je peux vous dire en toute simplicité qu'il s'en passe des choses dans ma tête. Beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions qui m'habitent à peu près tout le temps. Ceux qui me connaissent vont savoir qu'il y a un sujet qui me revient régulièrement, presque tout le temps, finalement, un sujet sur lequel je réfléchis, c'est l'avenir de l'Église. Alors ça, c'est un sujet qui m'habite beaucoup. Depuis longtemps, en fait, je suis préoccupé de cette question-là. Qu'est-ce qu'est l'avenir de notre communauté, autant notre paroisse, mais de manière plus large, l'avenir de notre Église dans notre monde actuel? C'est un sujet qui me passionne, sur lequel je n'ai jamais fini de réfléchir. Deuxième sujet sur lequel je réfléchis beaucoup, celui-là, il varie. En fait, ça varie du dernier livre que j'ai lu. Dépendant de ce que je lis, là, je vais être passionné, je vais en parler. Les gens vont dire, bon, qu'est-ce que Pierre-Olivier a lu récemment? Voilà, c'est de ça dont il va nous parler. Et ça donne que cette semaine, justement, je vais vous parler d'un livre que je lisais. J'ai lu un livre sur l'histoire de l'Église, l'histoire des conciles. Et ça racontait tous les grands conciles œcuméniques dans l'histoire de l'Église. Et moi, ça suscitait des réflexions. Je me disais, la question qui m'habite profondément, qu'est-ce que Dieu fait dans notre histoire? Qu'est-ce que Dieu fait dans l'histoire de l'Église? De quelle manière Dieu accompagne son peuple au fil des siècles, à travers toutes sortes d'événements, des défis, des schismes, des hérésies, des séparations, des guerres, des bouleversements, des conciles, toutes ces choses-là. Comment Dieu agit-il pour accompagner son peuple? Dit autrement, on pourrait rechercher une théologie de l'histoire. Comment comprendre l'action de Dieu? Je vous avoue que la question est grande, puis pas facile d'y répondre. En fait, je ne sais pas, même si on peut le faire. On n'a pas la grandeur de se placer en haut de l'histoire pour comprendre toute l'histoire humaine. Mais il reste que moi, je suis habité par cette préoccupation de comprendre quel est le sens, quelle est la direction, comment être à l'écoute des appels de Dieu pour nous aujourd'hui. Puis, hier, j'étais en réflexion, je priais, je me préparais pour l'homélie d'aujourd'hui, puis encore une fois, je réfléchissais à tout ça. Ce qui m'a touché, c'est la conclusion de la première lecture tout à l'heure, où il est dit ceci, que l'Esprit Saint assistait l'Église. L'Esprit Saint assistait l'Église. Et ça, j'aime beaucoup ça. Je pense qu'ultimement, on fait de notre mieux pour être des disciples, pour accompagner le projet de Jésus, le vivre le mieux possible dans nos vies, mais c'est l'Esprit qui nous assiste. Et l'action de l'Esprit dans l'Église, il aide l'Église à ce qu'elle se construise, à ce qu'elle avance et qu'elle se multiplie. Il me semble qu'on aurait besoin de cette action de l'Esprit Saint pour nous ici, aujourd'hui. Je regarde la communauté que nous formons ensemble, puis je dois dire, on avait notre assemblée générale tout à l'heure, ici, cet après-midi. Comme je le disais, je suis heureux de la communauté. Je trouve que, comme paroisse actuellement, il me semble qu'il y a quelque chose qui se construit. Il me semble que comme communauté, on avance. Il y a une multiplication qui s'opère. Je pense que toutes les raisons sont bonnes pour se réjouir d'une communauté qui devient communauté, qui fait corps. Puis en même temps que je dis ça, là, c'est peut-être moins qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre curé. Là. Je vais vous partager qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, mais en même temps que je suis très heureux de la paroisse que nous formons, en même temps, il m'habite une profonde question. J'ai le sentiment que comme paroisse, mais c'est vrai de toute notre Église, dans nos pays ici, on est appelé à être plus encore. Le Seigneur, il nous appelle à aller plus loin encore comme disciples, individuellement et collectivement. On est invité à aller plus loin comme communauté pour être disciples. De quelle manière, dans quelle direction, comment ça va se faire? Je vous avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais il me semble que Jésus, ce soir, nous donne l'endroit où regarder. Si on allait, plutôt que dans la tête du curé, là, si on allait dans le cœur de Jésus. Dans le cœur de Jésus. Et ce soir, son message dans l'Évangile, il est là pour nous aider à être, je dirais, des meilleurs disciples. Et Jésus nous propose quelques pistes. Il le fait à partir d'une parabole, une parabole assez connue qui rejoint une image très utilisée dans le temps de Jésus puis dans l'Ancien Testament, la parabole de la vigne et des sarments. Et Jésus, donc, tire les conséquences de ça.
De cette parabole, je pense qu'on peut tirer quelques leçons pour nous sur la manière d'être des meilleurs disciples. Jésus nous dit, dans un premier temps, que la vigne et les serments sont appelés à être nettoyés, purifiés. Si on veut être des meilleurs disciples, on a tout un travail à l'intérieur de nous-mêmes à faire. Pour être des meilleurs disciples, en d'autres mots, la première chose à faire, c'est de travailler sur nous-mêmes. Et Jésus donne l'image des sarments. Il y en a 3 sortes de sarments, ceux qui sont secs, qui ne portent pas de fruits, ceux qui portent un peu de fruits, ceux qui en portent beaucoup. Ceux qui sont secs, ils sont coupés, il faut les laisser aller. Je pense que ça représente bien, il y a des parties de nos vies qu'on est invités à laisser aller. Il y a des éléments de ce qu'on a vécu qu'il faut mettre derrière nous. Brûler ça même, dit Jésus. Perdons pas de temps avec ces éléments-là qui ne portent pas de fruits dans nos vies. Tout ce qui est trop négatif, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui fait du mal finalement, laissons ça. Deuxième sorte de serment, ceux qui ne portent pas beaucoup de fruits, Jésus il dit qu'il faut les émonder, les nettoyer, les purifier. Ça veut dire toutes les parts dans ma vie où j'ai peut-être des choses à laisser. Pas que c'est mauvais en soi, mais comme prioriser les choses les plus essentielles, les plus importantes dans ma vie. Travailler à émonder mon cœur pour que je porte du fruit, ça veut dire me centrer de plus en plus sur ce qui est fécond dans ma vie. C'est ça l'objectif, que nous puissions donner du fruit. Ça signifie vraiment travailler sur notre vie pour qu'elle retrouve, je dirais, tout son sens, sa direction. Émonder, ça veut dire nettoyer, ça veut dire des fois aussi faire tout un travail sur sa propre histoire. J'encourage tout le monde, moi, à faire un travail personnel. Ça peut être de l'accompagnement spirituel, psychologique. Tous les travaux intérieurs que nous faisons vont faire de nous des meilleurs disciples. En passant, une petite parenthèse que je trouve très savoureuse dans la première lecture. Vous voyez Saint Paul, qui va être un des plus grands apôtres de toute l'histoire de l'Église. Là, on voit les débuts de sa mission, puis ça ne marche pas très bien, son affaire. D'abord, les disciples ont peur de lui. Ceux à qui il s'adresse veulent le tuer. Disons qu'on pourrait dire, ça commence pas bien ton affaire, Saint Paul. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font les premiers disciples? Il l'envoie à Césarée, puis il le renvoie à Tarse. Pourquoi Tarse? C'est de là dont il vient. C'est Saint Paul de Tarse. Et moi, je vois ça comme un signe que Paul avait tout un travail à faire, à revenir dans ses origines, revenir dans son histoire, intégrer davantage sa foi. Puis plusieurs années plus tard, le même Barnabé dont il était question, c'est lui qui va aller chercher Paul à Tarse. Il va faire de lui le grand apôtre que nous connaissons. Oui, nous aussi, on a un petit retour à Tarse à faire. On a un retour à notre histoire pour vraiment intégrer toute notre vie. Donc, il y a tout un travail intérieur, me semble-t-il. Le centre de l'Évangile ce soir, c'est peut-être ça qui va faire de nous les meilleurs disciples possibles. C'est comment Jésus nous le dit avec une très belle insistance. Il dit « Demeurez dans mon amour. Demeurez en moi. » J'aime l'idée de demeurer. C'est à la fois la durée, c'est à la fois l'habitation. Soyez fidèles, restez avec moi. Et en même temps, habitez dans mon amour. Restez dans mon cœur. C'est là que je vous attends. Demeurer dans l'amour de Jésus, ça demande une discipline. Parce que le réflexe peut, à certains moments donnés, d'être on fait nos affaires, on s'en va, on fait notre vie, on ne pense pas trop à Jésus, en un sens. D'où la phrase de Jésus assez forte et surprenante. Jésus dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Il me semble qu'on aurait le goût de dire à Jésus, « Bien, Jésus, il me semble que tu exagères un peu. Je suis autonome, je suis responsable, je suis capable de faire ce que j'ai à faire. Comment ça, hors de toi, on ne peut rien faire? » Bien, j'ai le goût de dire, il faut prendre cette phrase-là dans le bon sens. C'est un peu d'ailleurs comme la vieille maxime que vous avez peut-être déjà entendue. On disait « hors de l'Église, point de salut ». Vous avez déjà entendu ça? On disait ça, hors de l'Église, point de salut. Certains appliquaient ça en disant, nous, on l'a l'affaire, puis tous les autres, ben, ils ne trouveront pas leur salut. Or, en fait, la maxime, elle date du 2e, 3e siècle, et c'était Origène, Cyprien, c'était des pères de l'Église qui disaient, ils parlaient aux croyants, aux disciples, en disant, si vous êtes dans la communauté et que vous vous séparez des autres, vous ne trouverez pas votre salut. Donc, ce n'est pas que les autres n'ont rien, c'est lorsqu'on se coupe qu'il y a une perte.
De même, hors de moi, vous ne pouvez pas rien faire, dit Jésus. Ce n'est pas que juste en lui, puis lui seul a tout. C'est lorsque nous, on se coupe de Jésus, que là, on perd la sève de la vie. D'où l'appel de Jésus à demeurer en lui. Mais il semble que si on veut être les meilleurs disciples aujourd'hui, en tout cas porter plus de fruits, on a un gros travail à faire de vie intérieure. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans les réflexions, ça n'exclut pas ça. C'est au niveau du cœur, au niveau de la vie intérieure, au niveau de la prière. Et c'est là que Jésus nous attend. Troisième chose que Jésus nous enseigne à travers cette belle parabole de la vigne et des sarments, c'est, il le dit à maintes reprises dans l'Évangile, il nous appelle à porter du fruit. En d'autres mots, pour être des disciples, ce n'est pas juste être bien nous-mêmes ou bien être bien nous-mêmes avec Jésus. On est invité à sortir de nous. Porter du fruit, c'est un aller vers l'extérieur. C'est une fécondité. Et ça veut dire quoi? Dans le concret, dans la deuxième lecture, c'est très, très bien dit. Saint Jean nous dit, mes amis, n'aimons pas juste en paroles et en discours. Faisons pas juste des homélies, comme je fais en ce moment, OK? Posons des gestes. Aimons en acte et en vérité. Si on veut être des disciples de Jésus, il faut qu'on passe à l'action. C'est des petites choses. Être disciple, ça va se manifester dans notre manière d'être courtois, plein d'amour, serviteurs les uns des autres, capables d'aimer, de pardonner, la patience. Poser des gestes. J'aime bien, il y a une phrase, je lisais ça cette semaine, l'abbé Pierre, qui a travaillé beaucoup pour les plus pauvres en France, il disait ceci, à la fin de nos vies, le plus important, ce n'est pas de savoir si on est croyant. Le plus important, c'est de savoir si on est crédible. Je trouve que c'est intéressant comme nuance. Ce n'est pas de nos croyances, en premier lieu, qui va marquer les gens. C'est si nous sommes dignes de croyance. C'est si les gens peuvent dire « nous sommes crédibles » par toute notre manière d'être. L'abbé Pierre nous invite à une cohérence. Oui, on est croyant, mais on est cohérent. Et on devient dès lors crédible. Moi, je ne dirais pas en vertu d'une perfection ou d'une performance, mais en vertu d'une authenticité, une quête sur laquelle on avance. Alors ce soir, Jésus nous donne des bons exemples sur la manière d'être des meilleurs disciples. Ça, je pense que c'est un chemin qui est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on est invité à faire un travail intérieur, émonder, laisser des choses, nous centrer sur Jésus, sur l'essentiel, demeurer en lui et passer à l'action, porter du fruit. Ça m'apparaît clair. Puis ce qui est vrai individuellement, je pense qu'on pourrait le dire de la même manière collectivement et comme Église. Notre Église est appelée à s'émonder. Il y a des morceaux et des manières de faire qui ne portent plus de fruits. Il y a des choses qu'on doit laisser. Notre Église est appelée à revenir à l'essentiel pour porter plus de fruits. Comment on va faire pour garder l'essentiel puis laisser ce qui est secondaire? C'est seulement si on développe collectivement une manière de vivre avec Jésus, si on demeure avec lui. Et notre Église tout entière est appelée à être plus féconde, porter du fruit. Alors en terminant, je dirais ceci. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton curé ce soir? Hein? Ça vaut la peine, peut-être. J'espère que ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe là? Mais ce qui m'intéresserait aussi, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre tête. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Puis peut-être mieux encore, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? C'est peut-être là que ça se passe, les vrais enjeux. Je nous souhaite à tout le monde de chercher à l'endroit où on va trouver le chemin. C'est dans le cœur de Jésus, dans son Sacré-Cœur. Et dans cette Eucharistie ce soir, restons, je dirais, branchés à lui, connectés à lui. Puis de cette manière-là, on va porter du fruit, un fruit qui demeure. Amen.